bien meilleur que le chocolat. Alléluia. Bien meilleur que le chocolat. C'est une folie, honnêtement, le week-end de Pâques, c'est une folie. D'accord ? Je suis arrivé dans ma belle famille et tout d'un coup, j'ai vu des montagnes, des monticules de chocolat. Ils ont fait une chasse aux œufs, il y avait des œufs partout. Et ils sont en train de piéger ma fille en l'attirant avec du chocolat. Maintenant, tous les jours, elle dit « Chocolat, je veux du chocolat. Qu'est-ce que tu veux manger? Du chocolat ?» Oh Seigneur, ta grâce, ta grâce. Mais Dieu merci, nous avons dans ce lieu bien meilleur que le chocolat. Et nous faisons une série à la découverte de Jésus. Et j'ai commencé la semaine dernière par quelques chiffres que j'aimerais vous rappeler, qui vont s'afficher à l'écran. On produit 4 à 5 millions de tonnes de chocolat par an. C'est un truc de fou. En moyenne, en France, on mange 7 kilos de chocolat par an. Par personne, oui. C'est-à-dire quand tu te pèses, tu dis il y a 7 kilos, c'est que du chocolat. Chaque fois que tu te pèses, tu peux dire ah, ces 7 kilos-là, c'est le chocolat. Et cette statistique qui m'a halluciné, 97% des Français mangent du chocolat au moins une fois par semaine. Ça m'a retourné le cerveau. Et vous savez ce que je me suis dit? Et si je devais faire des statistiques sur Jésus? Combien de tonnes de prières produites par an? Combien est-ce que tu manges les paroles de Jésus? Combien de kilos de Jésus pèsent en toi? Ouh, là, j'ai plombé l'ambiance. Mais honnêtement, je me suis dit, je ne cherche même pas. Mais honnêtement, je me suis dit, combien de pourcentage de Français parlent à Jésus au moins une fois par semaine? On est bien loin que ces chiffres-là. Et pourtant, il est bien meilleur que le chocolat. Alors, laissez-moi faire une petite comparaison. Le chocolat n'est pas fait pour être admiré. Le chocolat n'est pas fait pour être admiré. L'emballage n'est pas l'objectif. C'est dans la relation qu'il va se révéler dans sa saveur. Ce qu'il est se découvre dans une proximité. C'est en rentrant en toi qu'il va se passer quelque chose. Écoutez bien le dernier. Le prix est élevé et à chaque fois, il faut passer à la caisse. Le prix est élevé quand tu veux acheter du chocolat, honnêtement. Et à Pâques, quel scandale. Quel scandale. Ma femme m'a dit, va acheter des œufs pour notre famille et tout ça. Quel scandale, honnêtement. Je me suis fait ruiner, voilà. Mais je me dis, non seulement j'ai été ruiné là, mais à chaque fois que je reveux du chocolat, je dois de nouveau payer. Écoutez bien à la différence Jésus. Jésus, lui non plus, n'est pas venu pour être admiré, mais il n'est pas venu pour instaurer une religion. C'est dans la relation qu'il va se révéler dans sa saveur. Ce qu'il est se découvre dans une proximité. C'est en rentrant en toi qu'il va se passer quelque chose. Et il a payé le prix une fois pour toutes, pour que toutes ces promesses soient gratuites pour toi à vie. Ça ne vous emballe pas plus que ça? Qui veut du chocolat? Voyez, je savais. J'aime ce Jésus qui n'est pas un beau parleur, une star en recherche d'un public, ni un fake. Moi, j'hallucine, ma femme, son chocolat préféré, c'est du chocolat blanc. C'est pas du chocolat. Tais-toi, ma femme. Ce n'est pas du chocolat. Mais c'est fou parce que le chocolat blanc a volé le nom chocolat. C'est une arnaque. Le
le chocolat blanc est une arnaque. C'est un fake. Tant de gens se disent chrétiens, mais c'est fake. Ils n'aiment pas Jésus. Ils ne croient pas vraiment dans ce que Jésus a accompli à la croix. Mais ils se disent, ils font comme si. Et Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour avoir être un bel emballage. Jésus n'est pas venu pour nous en mettre plein les yeux. Jésus est venu comme un homme de relation, qui cherchait à être en relation avec nous, un homme de miracle. Et c'est ce que nous avons vu les 2 dernières semaines. Et un homme de grâce. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons parler de ce que je crois être le sujet le plus important de toute la Bible. Jésus est un homme de grâce. Je le disais la dernière fois, le chocolat, s'il n'est pas proche de toi, s'il ne rentre pas dans une intimité avec toi, tu ne peux pas vivre le miracle d'un goût extraordinaire en toi. La distance, et honnêtement, même si je colle le chocolat, moi, ça ne produit pas de miracle. C'est seulement dans la mesure où ce chocolat rentre dans une intimité profonde avec moi qu'il va se produire quelque chose en moi. Et Jésus, de la même manière, il veut être proche de nous. Et alors qu'il sera proche de nous, il va produire des miracles en nous. Et nous l'avons vu la dernière fois, il veut produire toutes sortes de miracles. Mais il veut surtout produire le miracle de la nouvelle naissance, transformer nos vies, nous permettre de repartir à zéro. C'est le plus grand miracle que Jésus veut faire. Mais excusez-moi, avant que ce chocolat ne puisse vivre tout cela, encore une fois, il faut payer. Et je ne mérite pas. En d'autres termes, je ne suis pas assez riche pour manger ce chocolat. J'ai été acheter du chocolat 100%. Du pur chocolat. Mais vous avez vu le prix? Quelle arnaque! Pour vous, je me suis... Voilà, ma banquière m'en veut. Mais, les amis, le prix est trop important. Et c'est pour cela que Jésus est venu comme un homme de grâce. Et j'aimerais étudier 3 textes avec vous. 3 textes des Écritures avec vous. Vous allez découvrir comment Jésus est rempli de grâce. Mon premier point, c'est quand l'effort est trop compliqué. Quand l'effort est trop compliqué, nous allons lire Jean 5, versets 1 à 9. Jean 5, versets 1 à 9. Voilà ce qu'il est dit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, j'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre est plus rapide que moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ouh, quelle histoire incroyable! Quelle histoire incroyable! Cette histoire parle d'une fameuse piscine, la piscine de Bethesda, ou en d'autres termes, si tu lis en grec, c'est la piscine de la grâce, la piscine de la miséricorde. C'est fou parce que cette piscine a un nom qu'elle ne vit pas.
Parce que finalement, on n'est pas guéri dans cette piscine par la grâce, on est guéri par la performance. Dans cette piscine, il nous faut performer. Parce que finalement, cette piscine représente la religion où il nous faut faire beaucoup d'efforts pour être sauvé. Plus tu fais des efforts, plus Dieu t'aime et plus tu as de chances d'aller au ciel. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Plus tu fais des efforts, plus tu fais des bonnes œuvres, plus il y a de chances que tu ailles au ciel. Il nous faut ainsi être les meilleurs, chacun pour sa peau. Et on essaye de finalement faire le plus d'efforts possible. Mais cet homme a pratiqué cette religion pendant 38 ans et il n'a pas changé. La religion ne te changera pas. Venir à l'église ne te changera pas. Être évangélique ne te changera pas. Peu importe ta religion, cela ne te changera pas. Tu peux vivre en te disant chrétien pendant 38 ans, ça ne te changera pas. Parce qu'être chrétien ne change personne. Personne. La religion est incapable. Je vois tellement de gens être omnibulés à dire, il faut que je prie plus, il faut que je lise plus la Bible, il faut que je sois plus généreux, il faut. Et vous vous épuisez. Et malheureusement, vous finissez par ne plus venir à l'église. Vous finissez par dire un peu comme cet homme-là, il n'y a personne pour m'aider. Dans l'église, on m'ignore. Dans l'église, on m'a laissé tomber. C'est la faute de l'église, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de mille et une choses. Parce que tu as fait tous les efforts et tu n'arrives pas à être transformé. Tu n'arrives pas à changer. Tu n'es pas sauvé. Tu ne vois pas la différence. La religion, c'est quand on suit une tradition plutôt que d'avoir une relation avec Jésus. On suit une tradition, on répète les choses, on tombe dans la routine plutôt que d'expérimenter Jésus. Il est tellement facile de tomber dans la routine, n'est-ce pas? Je lis la Bible, je prie, j'essaye de ne pas pécher, je vais à l'église. Je lis la Bible, je fais ma petite prière, je vais à l'église et je recommence. J'essaye de ne pas pécher, je lis la Bible, je prie. Honnêtement, on peut vite tellement être des robots et on reproduit constamment la même chose. Mais malheureusement, à croire que la routine va te transformer, c'est que malheureusement la routine du péché va continuer également de fonctionner dans ta vie. La routine du péché, tu deviens esclave de la religion et du péché, esclave de toi-même, esclave de ton incapacité à être heureux, à vivre, à rentrer dans les plans merveilleux de Dieu. Trop de gens s'appuient sur des hommes plutôt que sur Dieu. Et on cherche toutes sortes de solutions auprès des hommes. On veut que les hommes, on l'a entendu avec William, il voulait qu'une femme le rende heureux. Il croyait que par ses efforts, il allait être heureux, il allait s'en sortir. Moi, je suis bluffé quand je lis ce texte de voir Jésus débarquer. Et ça m'a touché quand William il a dit, Jésus a commencé à me transformer sans me demander mon avis. J'aime ce Jésus qui débarque dans cette piscine. Il parle à personne. Il y a des milliers de malades. Ils sont tous là en mode prêts à plonger, d'accord? C'est la compétition, c'est un truc de fou. Jésus, lui, marche tranquillou. Et il va voir cet homme-là. Pourquoi est-ce qu'il va voir cet homme-là? J'en sais rien du tout. Aussi, c'est ce qu'on appelle la grâce. Cet homme n'est pas meilleur que les autres. Mais Jésus s'approche de cet homme. De la même manière que cet après-midi, Jésus s'approche de nous.
Si tu es là, c'est pas parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire, c'est pas tes efforts qui ont fait que tu es venu cet après-midi à l'église. Honnêtement, il fait beau, c'est le week-end de Pâques. Profite. Je comprends pas pourquoi tu es là. Et Jésus t'a attiré là. Jésus t'a attiré là. C'est fou, ça n'a aucun sens. Que tu t'enfermes dans un bâtiment, il fait beau, c'est le week-end de Pâques. Ça n'a aucun sens. Mais Jésus, dans son amour, t'a attiré là. Parce qu'il veut s'arrêter avec toi. Il veut s'arrêter pour toi. C'est fou de voir comment Jésus s'est approché de toi, te considère, te parle, te respecte, te sauve et te donne une nouvelle raison de vivre. J'aime ce Jésus qui parle à ce gars-là, qui lui dit, mais veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Ce Jésus qui ne s'impose pas. Ce Jésus qui vient, qui fait sa part, qui se révèle un petit peu, mais qui ne s'impose pas. Mais avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, vient te parler. Et si tu le laisses faire, alors il va produire un miracle en toi. Alors il va te transformer. Alors il va agir dans ta vie. Les amis, la religion est quelque chose d'extrêmement compliqué. Vous savez, la religion, allez, je vais prendre ce petit paquet, on m'a offert ça. Pour moi, la religion, c'est ça. La religion, c'est ça. Friture à sortir, il faut que je retienne ça par cœur. Chocolat pur beurre de cacao, ok? Chocolat assorti. Chocolat assorti, chocolat ressorti, chocolat ressorti. Oh putain, si je ne retiens pas tout ça, je n'aurai pas le droit de l'ouvrir, ce paquet. Oh purée. Ingrédients, sucre, beurre de cacao, fèves de cacao, origine non UE. Oh purée. Masse de cacao, fèves de cacao, origine Équateur, oh purée, origine Équateur, oh purée. Et puis tout d'un coup, tu te mets à apprendre par cœur tout ça et à être omnibulé par tout ça. Et puis tu finis par être tellement omnibulé par tout ça que tu essaies de manger le chocolat par là. Parce que tu crois que la solution est dans le packaging. Et trop de gens pensent que la solution est dans le packaging. C'est la porte ouverte. C'est bon, je vais te changer. Ouh! La porte ouverte ne peut rien faire pour toi. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur le nom des pasteurs parce qu'ils ne peuvent rien pour toi. La religion va produire des problèmes dans ta vie. Regardez quelques réflexions que je me suis notées. La religion renvoie une fausse image de la spiritualité et n'a aucune puissance. La religion enseigne que c'est par nos efforts que nous pourrons atteindre Dieu, délaissant ainsi la puissance de ce que Jésus a fait pour nous. Elle promet le bonheur mais nous déçoit toujours. Elle cherche à nous rassurer sans nous donner la paix. La religion est une prison dorée. Elle nous occupe, nous endort. Non, j'ai trouvé ça intéressant. Elle nous occupe et nous endort en même temps. Ça nous occupe, on va à l'église, on lit la Bible, on est occupé, on s'endort. Elle n'est ni solide ni rafraîchissante. Elle n'est ni juste ni aimante. Et malheureusement, la religion n'a fait que produire des abus, des guerres, des souffrances. Le résultat, c'est que beaucoup de gens fuient la religion. Les gens en ont marre de la religion. Les gens n'en peuvent plus de la religion. Les gens ont soif de goûter à ce qui a du goût. Waouh, je sens quelqu'un qui a faim. Et les gens ont envie de goûter Jésus, de découvrir ce qui a vraiment du goût, ce qui va réellement produire un miracle à l'intérieur. Effectivement, ça ne viendrait à l'idée de personne d'oser manger ce chocolat avec l'emballage. Tu serais dégoûté. Mais tout le monde a compris qu'il nous faut savoir l'emballage n'est pas important. J'ai besoin de l'église, j'ai besoin de lire la Bible, j'ai besoin de prier, pas de problème.
Mais tout ça est là pour me faire goûter combien Jésus est bon. Je vous pensais plus enthousiaste que ça, vraiment. Les amis, c'est extraordinaire de pouvoir goûter à ce Jésus-là. Et pas une religion. Allez, quelques petites images que je me suis notées sur la religion et la grâce. La religion t'aveugle, la grâce te redonne la vue. La religion est un escalier, la grâce est un ascenseur. La religion est un vélo, pas électrique. La grâce est un avion avec un pilote qui a payé le prix pour que tu puisses décoller et aller au ciel. La religion dépend de ton intellect. La grâce touche ton cœur. La religion est très sérieuse. La grâce est pleine de joie et vous en avez besoin cet après-midi. La religion produit l'inquiétude, la grâce produit la paix. La religion dit tout se paye, la grâce dit tout a déjà été payé. La religion m'isole, la grâce m'ouvre. La religion t'épuise de bonnes œuvres, mais la grâce te propulse dans une nouvelle destinée. Nous devons sortir de cette vision du christianisme qui est une vision liée à la religion. Et honnêtement, quand on pense religion, on a envie de pointer le doigt vers les musulmans, les catholiques. Il y a trop de religion chez les évangéliques. Il y a trop de religion dans ma propre vie. J'oublie tellement facilement la grâce. J'ai commencé par la grâce, mais j'oublie que je dois dépendre tous les jours de la grâce de Dieu. Tous les jours, je dois m'attacher à la grâce de Dieu. Ce ne sont pas mes efforts qui vont produire des miracles en moi. Je peux lancer la vidéo numéro 3. Tout d'un coup, j'ai eu un doute dans mes numéros de vidéo, mais normalement, c'est la vidéo numéro 3. Si t'en as une, yes, merci. You're the best. Un peu plus fort. You're invincible. You're unbreakable. J'ai beau avoir tous les muscles, la vie écrase la religion. Mais si je goûte à Jésus, si je croque à Jésus, je suis capable d'affronter cette vie qui est difficile dans l'amour, avec douceur, avec tendresse. La religion m'écrasait. Mais aujourd'hui, je ferai... Même si le monde essaie de m'écraser, la grâce va non seulement me transformer, mais transformer mes circonstances. C'est complètement fou ce qu'on vient de dire ce soir. Un combat plein de tendresse. On pourrait presque l'appeler Tiny Tender Highway. Merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai des idées bizarres, voilà, excusez-moi. Il va falloir vous habituer, hein, parce que vraiment... Mais j'aime tellement cette vidéo, parce qu'honnêtement, quand on goûte à Jésus, il nous donne cette capacité dans sa grâce de gérer le monde autour de nous, de nous gérer nous-mêmes, de gérer nos incapacités, mais de gérer le monde autour de nous et d'agir avec tendresse, d'être capable de tendre l'autre joue, d'être capable de bénir, de pardonner. Seule la grâce est capable de produire cela. J'ai trouvé intéressant de vous amener ce chocolat. Ce chocolat, c'est bizarre parce que ce chocolat, on ne t'encourage pas à le manger. On t'encourage
à le cuisiner pour en faire un gâteau pour quelqu'un d'autre. Parce que finalement, le chocolat peut produire des miracles en toi. Mais le chocolat peut produire des miracles dans les autres. Et finalement, quand tu deviens expert en chocolat, tout d'un coup, tu sais déguster du bon chocolat, mais tu as envie de le partager. Mais quand tu goûtes à Jésus, quand Jésus te transforme, quand sa grâce te bouleverse, alors tout d'un coup, tu as envie de partager cette grâce-là. Tout d'un coup, tu as envie de réagir de la bonne manière autour de toi. Tout d'un coup, ton attitude devient différente. Dans un monde qui cherche à t'écraser, là où il y a une pression, là où tu as l'impression que tout le monde t'observe, tout d'un coup, parce que tu as croqué au bon endroit, il y a une liberté, il y a une douceur. Je sens que vous n'allez pas oublier cette petite illustration. Ça m'encourage. Vous voyez, cet homme, dans ce qu'on a lu pour passer au deuxième point, cet homme devait performer pour être guéri. Et Jésus s'est approché de lui et l'a guéri. C'est Jésus qui a tout fait. Tout ce qu'il a fallu à cet homme de faire, c'est accepter. C'est recevoir la grâce. Il ne la méritait pas, il n'était pas meilleur que les autres. Mais Jésus s'est approché de lui. Mon deuxième point, c'est « et si je subissais ce que je méritais ?» Et si je subissais ce que je méritais, ou ce que je mérite, ouais. Voilà, mon orthographe est toujours aussi catastrophique. Jean 8, quelle grâce, Dieu m'aime quand même. Jean 8, et j'espère que vous aussi. Jean 8, versets 1 à 11. Jean 8, versets 1 à 11. Deuxième histoire, deuxième moment extraordinaire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, tranquillou, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et à ce moment-là, il y a un enjeu là. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Là, à ce moment-là, il y a un enjeu. Parce que Jésus n'a jamais péché. Jésus va déclarer que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Jésus doit lui jeter des pierres. Jésus lui-même qui a... À ce moment-là, il y a un enjeu. Cette femme doit être lapidée par Jésus, parce que lui n'a pas péché. Et que la règle du jeu, c'est que c'est celui qui n'a jamais péché qui lui jette la première pierre. Mais voilà ce que Jésus va faire. Elle répondit, non Seigneur. Puis Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Pouh! C'est extraordinaire de voir combien la religion cherche à nous condamner. La religion nous pousse au jugement des autres, à nous comparer les uns les autres. La religion est pleine de lois et de règles. La religion se préoccupe plus du péché des autres que des miens. Tu as vu ce qu'ils m'ont fait. Tu as vu comment ils se comportent. Tu as vu les autres.
La religion prône l'apparence plus que la vérité. Et la religion mène à la mort. La religion mène à la mort. Et de voir à ce moment-là combien Jésus, lui, est rempli de grâce. Combien Jésus, lui, remet tout le monde d'accord. Jésus dit, regarde-toi dans le miroir. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Regardez-vous dans le miroir. Il n'y a pas un juste, pas un seul juste, personne qui peut se vanter de ne pas faire de mal, de ne pas pécher. Personne dans ce lieu, personne dans tout l'univers ne peut se vanter. Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre sur les autres. Jésus est tellement différent. La loi, écoutez bien, j'aime tellement, la loi est un révélateur. La loi est un révélateur. Si tu crois que tu n'as jamais péché, lis la loi. Lis la loi. Tu as besoin de lire la loi. Nous avons besoin de la loi pour être un révélateur de combien nous sommes perdus, de combien nous sommes mauvais. Nous avons besoin de lire les Écritures pour que nous ayons une révélation de l'état dans lequel nous sommes. Et honnêtement, quand on se regarde dans le miroir, c'est pas joli, joli. Mais la grâce est un réparateur. La loi est un policier. La grâce est un moniteur d'auto-école. Amen. Que tous les mauvais conducteurs disent Amen. J'aime celle-là, vous allez l'aimer. La loi est un pèse-personne. Le week-end de Pâques. La grâce est un nutritionniste ou un coach sportif, ou les deux en même temps. Alléluia. Je crois que nous devons nous plonger dans ces images-là. La loi est un juge, la grâce est un avocat. Écoutez bien, la loi condamne absolument l'homme le meilleur. La grâce justifie gratuitement le plus mauvais. Je répète cette phrase-là. La loi condamne absolument l'homme le meilleur, mais la grâce justifie gratuitement le plus mauvais. Et enfin, la loi dit tu n'es pas assez bien, pas assez bon. La grâce dit tout est accompli, je t'aime comme tu es et je vais te transformer. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Oui, dans ma grâce, je te pardonne, mais dans ma grâce, je te transforme. Dans ma grâce, je vais changer ton caractère. Dans ma grâce, je vais te bouleverser. Les amis, j'aime parler de la grâce parce que je suis conscient d'où je viens et qui je suis. Honnêtement, je mérite d'aller en enfer tellement. Je mérite tellement d'aller en enfer. Je suis honnêtement tellement orgueilleux, têtu. Je veux dire, si tous mes péchés, si je dois regarder en arrière, tant de mensonges, tant de violence. Honnêtement, je n'ai jamais été quelqu'un de violent physiquement, mais dans ma tête. Terrible. Dans ma langue. Je mérite tellement d'aller en enfer. Je ne mérite tellement pas Dieu. Je ne mérite tellement pas que Dieu m'ait donné la vie que j'ai. Mais dans sa grâce, il s'est approché de moi. Là où le monde me jugeait, là où le monde me condamnait, là où finalement le monde cherchait à mettre une étiquette sur moi, Jésus est venu changer ma vie. Il m'a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je te donne la possibilité de changer dans ton caractère, de changer, d'être libre de tes péchés, d'être libre de tout ce qui pourrissait ta vie. Moi aussi, j'étais un fruit pourri. Et pas tout seul, voilà. Laissez-moi terminer. Oh purée, je suis en retard de nous. Oh. Troisième point, c'est mon dernier point, ça va aller vite. Oh Seigneur. Quand la grâce est trop amazing,
Tout le monde connaît ce chant Amazing Grace. Mais c'est plus qu'un chant. Quand la grâce est trop amazing, trop extraordinaire. Écoutez bien, Luc 23, versets 32 à 46. Matt, viens m'aider. Ou Judith, viens jouer du piano, ça va m'aider. Et Matt, si vraiment à un moment donné j'exagère, tu prends la guitare, tu me donnes un coup de fesse comme ça. Luc 23, versets 32 à 46. Écoutez bien, c'est ce qui s'est passé à Pâques. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Ce Jésus, rempli de grâce, va être rempli de grâce du premier jour jusqu'au dernier. Et sur la croix, alors qu'on l'a humilié, on l'a fouetté, alors qu'on se moquait de lui, on l'a crucifié, alors qu'il n'avait rien fait. Il va faire 2 choses. Il va dire, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va sauver ce brigand. Ce brigand n'a jamais rien fait d'autre que le mal toute sa vie, au point d'être crucifié. Et il va dire, « Je mérite d'être crucifié. Je mérite de mourir sur cette croix. J'ai ce que je mérite. » Il va simplement dire à Jésus, « Toi, tu vas rentrer dans ton règne. Souviens-toi de moi. » Il va simplement faire une simple prière. Une simple prière où il reconnaît que Jésus est Dieu. Il va simplement se tourner vers lui au milieu de tous ses péchés. Et Jésus va instantanément le sauver. Instantanément. Instantanément. Je vous ai ramené des graines de cacao. Je vous ai ramené ces graines de cacao. Et si je ne vous aimais pas, je vous les ferais manger. Et honnêtement, personne ne serait capable de manger tout ce verre de fèves de cacao. C'est immangeable. Ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas. Ce chocolat ne t'est pas accessible. Ce cacao, il y a une distance entre ce cacao et toi. Et ce cacao est mort et doit mourir pour qu'il devienne mangeable. Écoutez bien, ces fèves de cacao ont dû d'abord quitter le cacaotier. Ils étaient bien dans leurs fruits, la cabosse.
Mais ensuite, ils vont devoir subir la fermentation, le séchage, la torréfaction. Ensuite, il va y avoir le concassage et le broyage. Ces fèves vont mourir, vont être broyées pour que tu puisses déguster son joli chocolat. Tout le monde mange le chocolat comme si tout allait bien. Mais il y a un prix qui a été payé. Ces fèves ont été broyées, détruites, pour que tu puisses dévorer et déguster ce chocolat. Et il y a bien meilleur dans ce lieu que ce chocolat. Jésus a été broyé. Il a quitté son trône de gloire par amour pour nous. Il a été blessé, brisé pour nos iniquités. Il a souffert atrocement par amour pour nous. Et il est ressuscité afin que nous puissions déguster son amour, afin que nous puissions déguster ses promesses, ses miracles, afin que nous puissions naître de nouveau. Et ce soir, Jésus est là. Jésus est là. Et il aimerait réellement te révéler sa grâce comme il s'est révélé à ce brigand sur la croix. Nous sommes tous des brigands. Nous méritons tous d'être crucifiés. Mais aujourd'hui, Jésus veut te pardonner, te libérer, te transformer, te donner une place au ciel. Il aimerait te donner une espérance nouvelle. Qui que tu sois, il aimerait que tu goûtes à la grâce. Et il aimerait faire plus que ça. Et je termine avec ça. Il aimerait que, contrairement au fait d'être addict au chocolat, il aimerait que tu deviennes addict à son amour, addict à sa présence, addict à ses promesses, addict à cette nouvelle vie qu'il te donne. Il ne veut pas juste une expérience d'un moment. Il aimerait devenir ton papa. Ton papa. Et t'accompagner tous les jours de ta vie pour t'enseigner à marcher dans la grâce. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Alors que l'équipe de louange se met en place, ce soir, Jésus t'a attiré dans ce lieu. Et peut-être que c'est la religion qui t'a attiré là. C'est peut-être parce que tu aimes bien la musique, peut-être que tu aimes bien la porte ouverte. Je ne sais pas ce qui t'a amené dans ce lieu-là. Peu importe. Et il est maintenant temps d'enlever le packaging pour goûter à celui qui peut réellement bouleverser ta vie. Goûter à Jésus. Goûter à ce Jésus qui est mort et ressuscité. Il a payé le prix parce qu'il savait que tu n'étais pas capable de goûter à lui. Alors il est mort sur la croix pour devenir mangeable, pour devenir finalement accessible à chacun d'entre nous. Et cet après-midi, il te suffit de le laisser faire. Voilà le point commun des trois personnages que nous avons vus. Ils ont simplement tous accepté. Accepté le miracle de Jésus. Accepté le pardon de Jésus. Et accepté le salut de Jésus. Ce soir, si quelqu'un est là et dit « Moi, je veux l'accepter. Moi, je veux accepter, Jésus, ce que tu as fait à la croix. Je veux accepter que tu viennes faire un miracle dans ma vie. Viens faire un miracle dans ma vie. Viens bouleverser ma vie. Viens me transformer. Viens me libérer. Permets-moi de naître de nouveau. » Si c'est ton cas, alors lève la main à ta place. Je te dirais même, lève tes deux mains. Lève tes deux mains en disant « Jésus, moi, je veux recevoir tout ce que tu as prévu pour moi. J'accepte
J'accepte ton sacrifice, j'accepte ton amour. Les deux mains en l'air. Seigneur Jésus, merci pour mes bien-aimés qui ont les mains levées. Je prie, Seigneur, que ton amour se déverse sur eux. Tu t'es approché d'eux ce soir. Tu t'es approché d'eux. Tu les connais par leur nom. Tu les aimes tellement. Tu as vu à quel point ils étaient coupables. Tu as vu à quel point ils étaient incapables de performer pour être assez bien pour toi. Mais tu ne les as pas aimés parce qu'ils étaient assez bien. Tu les as aimés parce qu'ils ont de la valeur pour toi. Et merci parce que dans ton amour, tu viens au secours de leurs péchés. Tu viens au secours de leurs faiblesses. Tu viens littéralement détruire l'œuvre du péché dans leur vie. Au nom de Jésus. Tu n'es pas là pour les condamner. Tu n'es pas là pour les juger, mais pour les sauver, les secourir de leur orgueil, de leurs mensonges, de ces pensées impues. Tu viens les délivrer au nom de Jésus. De la jalousie, de l'envie. Tu viens les bouleverser dans ton amour. Et merci parce que non seulement tu les pardonnes, tu les purifies, mais tu les adoptes. Tu fais d'eux tes enfants à l'instant même où ils ont décidé de croire, décidé de te recevoir. Ta parole nous dit qu'ils ont maintenant le statut d'enfants de Dieu. Merci Jésus de les adopter. Et merci parce que tu as inscrit leur nom dans le livre de vie au ciel. Merci Jésus. Merci Jésus pour le salut que tu leur accordes. À toi toute la gloire. Amen. Levons-nous tous ensemble. Chantons avec Matt. Insondable mystère, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, vainqueur de nos frontières. Tu t'es révélé à nous, tu t'es révélé à nous. Insaisissable grandeur, insaisissable grandeur, amour divin créateur, amour divin créateur. Par ton esprit dans nos cœurs, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous, revêtu de lumière, éclatant de gloire. Tu restes le même à jamais, couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur, de tous nos cœurs nous t'adorons. Chantons insondable mystère encore une fois. Insondable mystère, amour venu sur terre, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, vainqueur de nos frontières. Tu t'es révélé à nous, insaisissable grandeur, insaisissable grandeur. Oh, disons-lui cet après-midi ensemble. Oui, amour divin créateur, c'est par ton esprit dans nos. Comme une prière ensemble, viens te révéler à nous, revêtu de lumière, éclatant de gloire. Tu restes le même à
alors que nous célébrons ce Jésus qui est venu dans sa grâce, qui a tout accompli dans sa grâce et dans son amour. J'aimerais que nous puissions, pour ceux qui le veulent, prier pour des miracles. J'aimerais qu'on puisse prier pour tous ceux qui ont levé leurs mains. J'aimerais qu'on prie avec vous. Mais j'aimerais qu'on puisse prier pour les malades. J'aimerais qu'on puisse prier pour tous ceux qui sont là, qui disent « Hey, dans ta grâce, opère un miracle dans ma vie. » Comme cet homme depuis 38 ans malade, je crois que tu es capable de t'approcher de moi, capable de me guérir, capable de me libérer de mon péché. J'étais encore une fois pris en flagrant délit d'adultère. Mais tu es capable de me libérer de mon addiction, de me libérer de mon péché. Tu es tout puissant et je crois en un miracle. Alors approche-toi. Si tu t'attends à un miracle, cet après-midi, approche-toi. Nous allons prier pour toi.